beaucoup réfléchi dessus. Oui, il y a une nouvelle souche. Bonjour et bienvenue au Collège Saint-Michel. En cette veille de Noël, 23 décembre 2020, j'ai le plaisir de recevoir un trio de l'ancienne classe 4 et 3 de 1990. Et dans ce trio, je saluerai d'abord deux amies, Chantal et Catherine, qui furent parmi les premières bachelières romandes de Saint-Michel. Elles sont accompagnées aujourd'hui par Alexandre, un de leurs camarades masculins. Je leur ai donné rendez-vous à la bibliothèque du collège. Première surprise pour nos visiteurs, car cet endroit est fort différent de ce qu'il était il y a 30 ans au moment de leurs études. Essayez de vous retrouver. Il n'y a pas mieux pour évoquer de lointains souvenirs que de commencer par se pencher sur quelques photos de son ancienne classe pour y découvrir désuet le visage de tel ou tel ami d'autrefois. Oh, ça c'est une belle photo. Elle est top cette photo. Vous voyez. Celle-là, je l'ai. Voilà, c'est le moment pour nos invités de commencer la discussion et d'évoquer quelques réflexions sur les études gymnasiales au collège. Le 12-45. Comme premier thème, je vous pose une question assez simple. En pensant à Saint-Michel, quel est le premier ou le meilleur souvenir qui vous vient à l'esprit? Les dames d'abord. Vas-y Chantal. Bon, alors, les premières choses, nous, on venait d'une école, Catherine et moi, où il n'y avait que des filles, où les enseignantes étaient des religieuses en grande partie. Donc, quand on est arrivé là, en tout cas moi, je me souviens que j'étais très, très impressionnée par la grandeur, par les garçons. Faut le dire quand même. Voilà. Ça, c'est un des premiers souvenirs que j'ai dans cette salle de Lola du lycée, où ils appelaient les classes les unes après les autres. Et puis, plus les gens partaient, plus je me disais, t'as ta classe qui est en train de se dessiner. Et je me rappelle d'un copain, particulièrement, qui avait une coupe de cheveux très punk, qui m'impressionnait beaucoup. J'ai dit, si je suis en classe avec lui, je crois que j'oserais même pas lui parler. Tu sais qui c'est? Oui. Et il a été en classe avec nous. Et il était en classe. Et c'était super copain. Moi j'ai compris que ta question c'était qu'est-ce qui nous restait aujourd'hui. Mais ça, moi, c'est ses premiers instants. Ah c'est ça. Moi si je pense collège, je pense pas aux premiers instants. Je pense en fait à la camaraderie, je crois. Une camaraderie incroyable et puis des liens que j'ai l'impression qu'on tisse. Quand on les tisse entre 15 et 20 ans, je sais pas, c'est des liens qui sont beaucoup plus forts que plus tard, même si on connaît plein de monde après. Il n'y a plus l'intensité qu'on avait à cette époque-là. Et je crois que c'est ça qui me reste, moi, et qui me manque presque, en fait, aujourd'hui. Ouais, moi je dirais que c'est effectivement c'est les fêtes. Moi c'est le côté fête, le côté grande rigolade. C'était les années où on riait, quoi. On a continué de rire après, mais là on riait, on faisait que de rire, quoi. J'ai peu de souvenirs des cours, en fait, même des matières. Je sais pas, il y a peut-être 2-3 cours qui me sont restés, mais la majorité des choses c'était extrascolaire ou au collège, la fanfare du collège, les sorties, les soupers de classe, ouais, des intrigues dans le collège, mais qui n'étaient pas forcément liées au cours. Ouais. Ou alors des bêtises dans les cours pendant les cours. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait encore? Je vais vous lancer sur un deuxième sujet. D'accord. Abordons maintenant un sujet fondamental. Au terme des 4 ans de collège, vous avez obtenu un certificat de maturité gymnasiale. Avez-vous le sentiment d'y avoir acquis un plein développement intellectuel, réflexif, affectif, bref, ce qui constitue le propre d'une maturité?
Et comment cela vous a-t-il servi dans la suite de vos études? Ouais, mais je peux me lancer. vu que Vas-y, j'ai parce que... terminé, ouais. Oui, difficile. Non, moi je pense que oui, et c'était une étape absolument importante pour moi. Moi j'avais fait en 2 temps, puisque j'avais fait d'abord un diplôme de commerce, et puis ensuite j'avais fait la matu. Et en fait, au départ, j'étais pas forcément sûr d'aller à l'université, et puis après, en étant au collège, j'avais vraiment envie de continuer. Donc c'était une étape importante. Ouais. Et puis au niveau maturité, moi je pense que ce qu'on acquiert, c'est se vivre ensemble, travailler avec d'autres, échanger des idées. C'est tout l'extra. Bien sûr qu'il y avait tout ce qui était au niveau technique, les maths ou je sais pas quoi qu'il fallait qu'on acquiert, mais il y avait tout ce côté extérieur, parce que je ne sais pas si on se rappelle beaucoup de ce qu'on a étudié. Mais l'aspect général de travail, c'était indispensable. Ouais. Ouais, Puis ouais. le cadre aussi, l'ambiance générale du collège, c'était quand même un collège très ouvert, très intéressant, où il se passait quand même beaucoup de choses. J'ai trouvé que c'était très, très important. Pour moi, les 3 choses, je crois que c'est apprendre à apprendre. On a vraiment appris à se structurer, ce qui a permis après, je dirais, d'évoluer assez simplement dans tous les autres contextes de la vie. Et je crois que c'est ici que ça s'est passé. Ensuite, c'était apprendre aussi à accepter les différences et à les aimer. Dans nos classes, on avait toutes sortes de gens, des gens qu'aujourd'hui, si je croisais dans la rue, sincèrement, je n'irais pas boire un verre. Mais le fait que ce soit dans la classe, il y avait une acceptation de tous les caractères, de toutes les personnalités, et même on les aimait beaucoup. Et je crois que ça, c'est vraiment se vivre ensemble de nouveau. Et puis, on nous a laissé nous exprimer et donner notre avis. On avait beaucoup de liberté d'expression et c'est dommage qu'on ne l'ait pas peut-être plus utilisé. Mais ça c'est quelque chose où moi je sais qu'en tout cas je ne pouvais pas garder ma langue et ça m'a beaucoup servi par la suite parce qu'on avait le droit. Bon, ils ont dit l'essentiel, je rajouterais, mais ça va dans le même sens, c'est que moi j'ai trouvé vraiment apprendre à penser par soi-même. Et je trouve que ça c'était vraiment une étape ici qui était cruciale pour ensuite. Et ça, moi je voyais la différence quand je suis arrivée, moi j'ai continué sur l'école d'infirmière, où les personnes venaient de tout milieu, alors il y en avait qui avaient plus de compétences dans certains domaines, mais quand même une maturité, ça avait vraiment, ça donnait quelque chose de très complet. Vraiment, à tout niveau, on avait vraiment pu aller au fond de quoi on est capable aussi. Il faut qu'on regarde la caméra là ou qu'on regarde là? Ah, moi je regarde Quand Nicolas. vous voulez, de temps en temps moi, de temps en temps c'est égal. Ah, c'est égal. C'est après, alors évidemment, mais vous avez déjà un peu répondu. Classe de filles, classe de garçons, classe mixte. Donc, qu'est-ce que vous aviez à l'école primaire, respectivement CO? Tu peux me raconter l'histoire de Saint-Ursule parce que... Oui, alors, effectivement, donc 3 ans d'école secondaire à Saint-Ursule qu'avec des filles, et puis tout d'un coup on arrive ici et on est, en fait, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on devait être une trentaine dans la première volée mixte francophone, et alors ça a été quelque chose d'exceptionnel pour nous, parce qu'on était chouchoutés, on nous connaissait toutes, parce qu'on était tellement peu, et ça a été une année mais absolument extraordinaire en fait pour nous. Et puis bon, c'est sain d'être mélangé. Je crois qu'on avait compris. Les bonnes années, quand on était à l'école secondaire, c'était des bonnes années pour pas avoir des garçons. Mais alors quand on est arrivé là, on était prêtes. Ouais, moi j'étais toujours dans du mix. L'école secondaire à Marly c'était mixte. Et quand j'ai commencé le diplôme de commerce, c'était déjà mixte. Mais il n'y avait pas beaucoup de filles, il y avait 2 ou 3 filles. Mais c'était mixte quand même. Et donc après, je les ai rejoints et vous étiez déjà mixte aussi. Donc moi, j'ai pas vu, mais quand même, le collège, quand je suis arrivé au tout début, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles, puisque c'était encore non mixte. Donc voilà. Ouais. Alors, bon... Moi, je veux ajouter quelque chose. Vas-y. Je trouve que moi, j'ai trouvé que les enseignants étaient certains mal à l'aise d'avoir des filles dans leur classe. Oui. Ça, c'est le souvenir que j'ai. C'est mon sujet suivant. Quels sont les souvenirs que vous avez de contact avec les contacts masculins-féminins entre garçons et filles, entre profs et élèves?
Bon, moi, j'ai pas vu de grandes difficultés avec les profs. Enfin, ça va pas sembler. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un accueil chaleureux. Les gens se sentaient bien, de façon générale. Moi, je me suis toujours bien senti au Collège Saint-Michel. Et il me semble que c'était général. Il n'y avait pas de gens qui étaient mis de côté ou qui étaient mal à l'aise. En général, tout le monde était bien intégré. Il y en avait peu qui n'étaient pas intégrés. Non, très peu. Et ça, c'était aussi une force du Collège Saint-Michel, c'est que les gens c'était une grande famille, on était quand même assez soudés, ne serait-ce que dans la classe, s'aider, s'entraider, vous préparez des examens, on a eu fait ça, même donner des bonnes réponses à tout le monde dans le dos du prof, ça s'est fait. Hein. Et ça, je crois que c'était, en tout cas au niveau mixité, non, chacun jouait le jeu, il n'y avait pas de... C'était des belles années, quoi. Ouais. Non, puis moi, j'ai pas le sentiment, j'ai pas de souvenir que les profs étaient mal à l'aise, du tout. C'était quelque chose de nouveau, mais moi, j'ai pas ce souvenir-là, ils nous ont tout de suite bien intégrés. Je sais pas dans quel sens tu dis mal à l'aise. Alors, parce qu'il y en a un qui nous l'a dit, et ça m'a marqué. Ouais. C'était Monsieur Ruffieux, justement. Il nous avait dit au tout début, je suis vraiment décontenancée d'avoir eu, parce que lui, il avait eu que des garçons depuis parce qu'il était presque à la retraite. Oui. Donc il avait eu des garçons pendant, je sais pas, 30, 40 ans. Et tout d'un coup, d'avoir ses filles, il nous avait quand même demandé, avec toute sa classe, de nous excuser que des fois, il omette de dire messieurs et mesdemoiselles, parce qu'il disait messieurs et mesdemoiselles, donc il avait dû s'habituer aussi à ajouter la gente féminine. Et puis, j'avais trouvé le professeur de comptabilité, c'était Musi, il était quand même aussi... un peu emprunté, c'était peut-être moins flagrant, peut-être qu'il était aussi très sévère, hein, donc peut-être que ça changeait rien. Mais... Moi, je l'avais eu beaucoup à l'école au collège, enfin, l'école de commerce. Beaucoup appris avec Musi, c'était terrible. C'était terrible. Mais c'est un bon prof. Ouais. Très bon prof. Ouais. En comparant avec la période actuelle où les récriminations des mouvements féministes se développent tous azimuts, est-ce qu'il y avait déjà des sentiments combatifs à l'époque? Moi, je vais me faire des ennemis parce que je supporte pas, je supporte pas ce côté féministe. Il y a qu'à aller de soi-même, mais j'ai l'impression que les gens nous respectent. J'ai jamais eu de toute ma vie le moindre souci. Alors est-ce que c'est parce que je sais me défendre ou qu'on n'a jamais osé m'attaquer ou m'embêter ou je sais pas quoi. Donc non, alors le féminisme d'abord, je l'ai pas, puis je l'aurais pas eu à Saint-Michel, certainement pas. Est-ce que vous avez souvenir de harcèlement, de propos pas corrects, de choses comme ça? Jamais. Non, vraiment. Et même, il y avait quelques profs qui avaient un humour assez débordant, mais jamais ça avait passé la limite. Et encore une fois, même si, je veux dire, on aurait pu dire, non, mais ça suffit. Non, mais il n'y a jamais eu quoi que ce soit, j'ai pas de souvenir. Ouais, c'était calme. Et je dirais, moi, au niveau féministe, je pense que Fribourg était quand même conservateur. Je crois que c'était pas une question de mixité ou non, même si c'était mix, ça restait un esprit conservateur, c'était quand même très genré, on avait quand même une vision à l'époque encore de la femme à la maison, ou enfin qui s'occupe des enfants, qui fait à manger. Je dirais que c'était quand même pas très évolué pour le moment, mais je crois pas que ça va avoir avec la mixité, mais c'était Fribourg, c'était plutôt conservateur. Oui, que la plupart de nos mamans ne travaillaient pas. La plupart de nos mamans faisaient encore les 4 heures. Donc je pense qu'au niveau vision de la société, je dirais moderne, actuelle, je pense qu'on était quand même dans une idée un peu... Moi j'ai beaucoup changé, évolué dans ma vision du rôle de la femme, par exemple dans le foyer, etc. avec les années, et c'est pas tellement Saint-Michel qui m'a inculqué une grande vision égalitaire entre mes femmes, ça je crois pas, quoi. Mais par contre, le respect entre nous, ça c'était assez... Ça j'ai trouvé toujours... enfin, moi j'ai pas vécu des choses, des épisodes curieux. Mais on n'a jamais été traités comme des filles, genre s'il y avait une tâche à faire, que les filles feraient plutôt la vaisselle. On n'a jamais eu ça. Bien au contraire, c'était toujours ce même pied d'égalité. Et puis aussi de la part des profs, en tout cas moi, je sais pas vous en tant que fille, mais moi j'ai jamais vu de choses déplacées. Non. Mais ça a peut-être existé, mais... Non, ils étaient incorruptibles d'ailleurs. Juste, bon. Même les beaux, on n'arrivait pas. Juste... Mais il y avait
aussi des profs, tu vois, qui avaient le recul, qui avaient l'habitude. On avait par exemple un prof de droit qui était un super prof, mais il enseignait ailleurs déjà, donc il avait l'habitude. Donc on n'avait pas que des gens qui avaient passé de la non-mixité à la mixité. On avait quand même un panel, ce qui faisait qu'il y en avait plein qui n'avaient pas de souci avec ça. Je crois qu'ils avaient le recul et l'expérience, certains. Dernier sujet. Le collège, quand vous y êtes arrivé, était un bastion masculin vieux de 400 ans. Comment avez-vous pénétré dans ce bastion C'est masculin? une question pour moi. Moi, j'avais l'impression qu'on nous faisait une fleur. Je crois que j'avais l'impression que c'était une faveur de pouvoir venir ici, parce qu'on a toujours entendu ce collège Saint-Michel, d'abord que c'était un excellent enseignement, le niveau d'enseignement, ça c'était clair. Il y avait beaucoup de personnalités qui étaient venues là, qui en parlaient encore. Je sais pas, moi je pense toujours à Ackermann, qui était à la télévision suisse romande à l'époque, et il parlait de ça encore avec des souvenirs extraordinaires. Et j'ai eu le sentiment qu'on avait une chance inouïe, que normalement on pourrait pas, mais que tout d'un coup on pouvait. Donc, ouais, voilà, une immense fleur, ouais, comme ça que j'ai perçu. Je pense que c'est une bonne conclusion. Très bien. S'il n'y a plus d'autres questions. Non, c'était un entretien très fructueux et je pense pouvoir en tirer un article intéressant. C'est une magnifique porte. Il me reste à vous souhaiter de joyeuses retrouvailles entre anciennes et anciens de 1990. Je vous remercie. Ça va, mais après les examens, si ce n'est pas les bons mots, ça va. C'est pas les bons mots. Les deux absents, c'est pas exactement ça. On parlait à chaque fois. C'est ça qu'on disait pendant le cours, on soulignait ce qu'il fallait.